Par une belle journée ensoleillée, la jeune Emma, âgée de 12 ans, naviguait avec son grand-père pêcheur sur son petit bateau bleu. Emma adorait passer ses vacances d'été au bord de la mer, à écouter les histoires fascinantes que lui racontait son grand-père sur ses aventures marines. Grand-père, raconte-moi encore l'histoire de l'île mystérieuse, supplia Emma en regardant l'horizon infini. Le vieil homme sourit, ses yeux bleus pétillants de malice. Ah, l'île mystérieuse! Selon la légende, elle n'apparaît qu'une fois tous les 100 ans, cachée dans une brume épaisse. On dit qu'elle renferme des merveilles extraordinaires et que ceux qui la trouvent ne reviennent jamais les mêmes. Emma frissonna d'excitation. Elle rêvait depuis toujours de vivre une vraie aventure, comme les héros de ses romans préférés. Soudain, le ciel s'assombrit. Des nuages gris apparurent de nulle part, et une brume étrange commença à envelopper le bateau. Le grand-père fronça les sourcils, inquiet. « C'est bizarre, le temps était parfaitement clair il y a quelques minutes, marmonna-t-il en consultant sa boussole. Oh non, la boussole est devenue folle, elle tourne dans tous les sens. Le bateau fut pris dans un courant puissant. Malgré tous les efforts du grand-père pour contrôler la direction, l'embarcation dérivait inexorablement vers une destination inconnue. Emma s'accrocha fermement au bastingage, le cœur battant à tout rompre. Après ce qui sembla une éternité, la brume se dissipa aussi mystérieusement qu'elle était apparue. Et là, devant leurs yeux ébahis, se dressait une île magnifique qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. L'île était couverte d'une végétation luxuriante aux couleurs extraordinaires. Des arbres immenses aux troncs argentés s'élevaient vers le ciel, leurs feuilles scintillant comme des émeraudes sous le soleil. Des fleurs géantes aux pétales iridescents embaumaient l'air d'un parfum envoûtant. Et au centre de l'île se dressait une montagne, dont le sommet disparaissait dans les nuages. « Grand-père, tu crois que c'est… » commença Emma, la voix tremblant d'émotion. « L'île mystérieuse » murmura le vieil homme, incrédule. « Après toutes ces années de navigation, je n'aurais jamais imaginé la voir de mes propres yeux. » Ils amarrèrent le bateau sur une plage de sable blanc comme de la neige. En posant le pied sur l'île, Emma ressentit une sensation étrange, comme si l'endroit vibrait d'une énergie particulière. « Restons ensemble et soyons prudents », avertit le grand-père en prenant un sac contenant de l'eau et des provisions. Ils s'aventurèrent dans la forêt extraordinaire. Les arbres semblaient les observer avec bienveillance et des créatures inhabituelles volaient entre les branches. Emma aperçut des oiseaux au plus arc-en-ciel, des papillons aussi grands que sa main, et même ce qui ressemblait à de minuscules fées lumineuses dansant dans l'air. Après 1 heure de marche, ils arrivèrent à une clairière où se trouvait une fontaine de pierre sculptée avec une incroyable finesse. L'eau qui en jaillissait était cristalline et émettait une douce lumière dorée. « Regarde, il y a une inscription, » dit Emma en s'approchant. Sur le rebord de la fontaine étaient gravés ces mots en lettres anciennes. « Celui qui boit de cette eau verra son cœur révélé. Le pur trouvera la sagesse, le cupide trouvera son reflet. » Le grand-père caressa pensivement sa barbe grise. « C'est une fontaine magique, les légendes parlaient d'un tel endroit. » Emma, curieuse et confiante, cueillit un peu d'eau dans ses mains et but. Immédiatement, elle ressentit une chaleur agréable se répandre dans sa poitrine. Des images commencèrent à apparaître dans l'eau de la fontaine, comme dans un miroir magique. Elle vit son village, ses amis, sa famille. Elle vit aussi des scènes du futur, elle-même devenue adulte, aidant les gens, explorant le monde, partageant ses connaissances avec d'autres. Les visions lui montraient que sa plus grande richesse serait toujours la curiosité, la gentillesse et le désir d'apprendre. « Que vois-tu, ma petite ?» demanda doucement son grand-père. « Je vois qui je vais devenir, » répondit Emma, les yeux brillants de larmes joyeuses. « Et c'est merveilleux. » Le grand-père but à son tour. Son visage s'illumina d'un sourire paisible. « Moi aussi, je vois mon chemin. Je vois toutes les gens que j'ai aidés durant ma vie de marin, toutes les vies que j'ai touchées, même sans le savoir. » Ragaillardés par cette expérience, ils continuèrent leur exploration. Le sentier les mena vers une grotte cachée derrière une cascade scintillante. L'entrée était ornée de cristaux qui diffusaient une lumière multicolore. « Entrons », proposa Emma avec audace. À l'intérieur, la grotte était spectaculaire. Les murs étaient couverts de peintures anciennes, racontant l'histoire de l'île. Selon ces fresques, l'île avait été créée il y a des millénaires par un peuple sage qui voulait préserver un lieu de paix et de réflexion loin du Tao du monde. Au fond de la grotte, ils découvrirent une salle remplie de livres anciens, de cartes célestes, d'instruments de navigation sophistiqués et d'objets scientifiques étranges. C'était une véritable bibliothèque du savoir perdu. « C'est incroyable !» murmura Emma en feuilletant délicatement un livre. Ces ouvrages contiennent des connaissances sur les étoiles, les océans, les plantes médicinales, les mathématiques avancées.
C'est un trésor de sagesse. Le grand-père examina les instruments avec fascination. Ces gens étaient des génies. Ils avaient compris des choses que nous redécouvrons à peine aujourd'hui. Soudain, une voix douce et mélodieuse résonna dans la grotte. « Bienvenue, voyageurs. Vous êtes les premiers visiteurs depuis exactement 100 ans. » Emma et son grand-père sursautèrent. Devant eux, se matérialisa progressivement une silhouette lumineuse. Une femme d'une beauté éthérienne, aux longs cheveux flottants. « N'ayez pas peur, » dit-elle avec un sourire rassurant. « Je suis la gardienne de l'île. Mon rôle est de protéger ce lieu et de guider ceux qui le trouvent. » « Qui étaient les gens qui ont créé cet endroit ?» demanda Emma fascinée. Ils étaient une civilisation avancée qui valorisait la connaissance, l'harmonie avec la nature et la paix. Quand le monde extérieur devint trop violent et matérialiste, ils décidèrent de créer cette île comme sanctuaire. Avant de partir vers d'autres horizons, ils m'ont chargé de garder leur héritage. La gardienne les conduisit vers une salle cachée où se trouvait un globe terrestre ancien et magnifique. Ce globe contient la mémoire de notre monde, expliqua-t-elle. Il montre non seulement la géographie, mais aussi les liens invisibles qui unissent tous les êtres vivants. Chaque action, chaque choix que nous faisons a des répercussions sur l'ensemble. Emma toucha le globe et vit des lignes lumineuses interconnecter tous les continents, tous les océans. Elle comprit soudain quelque chose de fondamental. Tout est lié et chaque personne a le pouvoir d'influencer positivement le monde. « Pourquoi nous avez amenés ici ?» demanda le grand-père. « Parce que vos cœurs sont purs. Emma, tu as soif de connaissance et de compréhension. Grand-père, tu as passé ta vie à aider les gens en toute humilité. Vous êtes digne de recevoir un cadeau. » Elle leur tendit à chacun un petit cristal lumineux. Ces cristaux contiennent l'essence de notre sagesse. Ils vous guideront dans vos choix et vous rappelleront toujours de chercher l'harmonie et la connaissance. Vous ne pourrez pas revenir sur cette île, mais son enseignement restera avec vous. Emma serra précieusement le cristal contre son cœur. « Merci, je promets d'utiliser ce que j'ai appris ici pour faire le bien. »« Nous n'oublierons jamais, » ajouta le grand-père avec émotion. La gardienne sourit une dernière fois avant de disparaître dans une lumière dorée. Emma et son grand-père retournèrent vers leur bateau, le cœur rempli de gratitude et d'émerveillement. Alors qu'ils s'éloignaient de l'île, la brume mystérieuse recommença à l'envelopper. En quelques minutes, l'île disparut complètement, comme si elle n'avait jamais existé. Mais le cristal brillant dans la poche d'Emma prouvait que l'aventure était bien réelle. De retour au village, Emma ne raconta jamais en détail ce qu'elle avait vécu. Certaines expériences sont trop précieuses pour être partagées avec légèreté. Mais elle changea. Elle devint une élève brillante, passionnée par les sciences et la nature. Elle passa son temps à apprendre, à explorer et surtout à aider les autres. Des années plus tard, devenue une scientifique renommée spécialisée dans la protection des océans, Emma regardait souvent son cristal en se souvenant de cette journée extraordinaire. L'île mystérieuse lui avait offert le plus beau des cadeaux, la certitude que la vraie magie réside dans la connaissance, la compassion et l'harmonie avec le monde qui nous entoure. Et quelque part, perdue dans la brume de l'océan, l'île mystérieuse continue d'attendre patiemment le prochain visiteur au cœur pur, prête à partager ce secret avec ceux qui sauront les apprécier.